Oh, la belle lumière qui annonce les belles journées chaudes printanières qui s'en viennent à grands pas. Qui dit belle journée chaude printanière dit éclosion. Au niveau de la nature, ça veut donc dire qu'on s'en vient vers une très belle période, qui est celle qu'on va pouvoir commencer à capter de belles photos printanières. Ça va être bientôt le cas ici au Québec, mais probablement que c'est peut-être déjà le cas un peu plus à ce moment-là dans votre coin de pays. Aujourd'hui, je veux partager des conseils et des astuces afin que vous puissiez profiter pleinement des belles occasions photos qui vont s'offrir à vous d'ici peu. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On est tout énervé, c'est la fièvre printanière et finalement, on sort notre sac photo qui est au repos depuis plusieurs semaines. Et là, on va se diriger vers des endroits où on va trouver des fleurs. Et là, on arrive devant une scène comme celle-ci et on la capte immédiatement. Un champ abondant de tulipes. Alors, on a donc ce regard-ci sur le champ et on vient de capter notre photo. Est-ce que vous ressentez une émotion à l'égard de cette photo-ci, outre le fait qu'elle illustre l'abondance de tulipes? Personnellement, je ne ressens aucune émotion par rapport à cette photo-ci. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est qu'on n'a aucune proximité avec un sujet quelconque. Oui, bien sûr, il s'agit d'un champ de tulipes. À ce moment-là, on est proche du champ de tulipes, mais on ne sent pas qu'à ce moment-là, on n'est pas immergé dans le sujet. Deuxième raison pour laquelle on a un peu moins d'émotion, c'est la perspective qui est adoptée par le ou la photographe. C'est-à-dire que c'est une perspective qui est en plongée, avec le regard réducteur qui vient avec la plongée, c'est-à-dire un regard d'adulte qui regarde les choses de haut. La perspective, elle n'est pas intéressante et en plus, elle a à ce moment-là la caractéristique de venir réduire le sujet puisque notre regard est là en plongée, donc le sujet n'a aucune amplitude. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, cadrer, mais cadrer mieux. Qu'est-ce que je veux dire par cadrer et cadrer mieux? La première des choses, se rapprocher de notre sujet. Et en fait, plutôt que d'avoir un regard très ample sur celui-ci à ce moment-là, choisir un endroit qui est plus judicieux pour prendre sa photo. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, adopter une perspective à la hauteur du sujet à ce moment-là. Ça fait en sorte que celui-ci, à ce moment-là, vient de gagner en amplitude et on adopte un regard qui est en relation à ce moment-là avec notre sujet. Donc, cadrer mieux, resserrer à ce moment-là, choisir moins, mais mieux choisir et à ce moment-là, adapter une perspective par rapport à notre sujet. Ça va donc nous permettre d'aller vers des photos un peu plus comme celle-ci, où est-ce qu'on sent un peu plus de proximité avec notre sujet et d'une certaine façon, à ce moment-là, on est un peu plus immergé dans notre sujet. Ça va donc quelque chose qui va mieux nous toucher, à ce moment-là, apporter un peu plus d'émotion à notre photo. Photographiez-en moins, mais photographier mieux, c'est-à-dire resserrons notre regard sur le sujet, resserrons encore. Mieux choisir, réduire à ce moment-là, de façon à ce que le regard du lecteur de la photo se dirige vers un endroit qu'on veut bien dans la photo, plutôt que de laisser son regard se promener un peu partout par rapport à tout cela. Et si on se rapproche encore plus à ce moment-là, la sélection est moindre au niveau de la photo. Par contre, celles-ci sont encore beaucoup plus présentes et viennent beaucoup plus à ce moment-là nous toucher comme lecteur. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et que vous le souhaitez, je vais pouvoir vous montrer comment, grâce à la retouche, vous êtes capable de diriger le regard du lecteur ou de la lectrice de votre photo vers un endroit spécifique lorsque vous avez un ensemble de fleurs. La deuxième suggestion que j'ai pour vous, et c'est un élément que vous êtes en mesure de gérer d'une certaine façon sur le terrain, c'est de faire le choix judicieux, bien sûr, du sujet, mais également le choix de l'arrière-plan du sujet en question. Et dans la mesure du possible, on veut avoir un arrière-plan qui est assez neutre pour ne pas détourner notre attention du sujet. Par exemple, dans ce cas ici, le sujet il est très intéressant à ce moment-là, mais vous voyez un élément en arrière-plan qui retient notre attention, beaucoup trop. Qu'est-ce que j'aurais pu faire au moment de prendre la
la photo, me déplacer un peu plus vers la gauche du sujet de façon à voir si avec l'angle que j'adopte, je suis en mesure d'éliminer cet élément-là en arrière-plan. Et si jamais la chose n'est pas possible, bien, lorsqu'on fait notre processus de retouche photo, il n'y a rien comme un bon recadrage à ce moment-là pour retirer un élément qui est inutile dans notre photo. Préoccupez-vous du choix d'arrière-plan au niveau de votre photo, libérez l'arrière-plan, obtenez un arrière-plan qui est neutre et là vous allez voir combien votre sujet va être vraiment mis en vedette. Il va vraiment occuper pleinement l'espace au niveau de votre photo. Il va vraiment captiver à ce moment-là notre regard et retenir notre attention. Ma troisième suggestion, ça porte sur un élément que vous déterminez. Bien sûr, vous avez choisi le lieu où vous voulez faire vos photos, mais vous avez également choisi et déterminé le moment où vous voulez aller faire vos photos. Et durant la journée, il y a des moments qui sont un peu plus propices que d'autres. Et c'est là où est-ce qu'on vient parler ici de la lumière dont vous pouvez bénéficier pour faire vos photos et combien cette lumière-là peut être très flatteuse pour votre sujet. Comme par exemple, je vous montre à l'écran comment une lumière au lever du jour avec les rayons de soleil qui sont au ras du sol et surtout si on met ceux-ci en arrière-plan à ce moment-là au niveau de notre photo, vous voyez le genre d'ambiance qui vient se dégager à ce moment-là au niveau de la photo. Alors, il y a des moments dans la journée qui sont très intéressants pour prendre de la photo et également, je vous invite à avoir l'œil à ce moment-là pour des rayons de soleil ou des rayons lumineux qui viennent se déposer sur votre sujet photo à certains endroits. Même si des fois c'est un peu à l'ombre, mais il peut y avoir des rayons de lumière à ce moment-là qui viennent caresser les fleurs. Repérez ces endroits-là, repérez les sujets qui sont mis en vedette et qui sont vraiment révélés par la lumière et profitez-en pleinement. Ma quatrième suggestion, c'est de jumeler votre végétal printanier avec un autre élément afin de lui donner un cachet qui serait particulier. Comme par exemple, dans ce cas ici, les fleurs de magnolia, à ce moment-là, qu'on retrouve, sont jumelées à un coureur qui est en arrière-plan. La mise au point, elle est faite sur les fleurs de magnolia. La faible profondeur de champ fait en sorte qu'on retient d'abord celle-ci en avant-plan et le coureur apparaît en arrière-plan. Mais non seulement cela ici, le cadrage est fait en sorte que c'est un peu un cadre dans un cadre, c'est-à-dire que les fleurs de magnolia nous invitent à examiner le tiers à gauche, donc à ce moment-là de la photo, là où vient se loger à ce moment-là le coureur. Encore un autre exemple du même type, c'est-à-dire avec les branches qui sont fleuries dans ce cas ici, avec la mise au point qui est faite sur les branches, avec la faible profondeur de champ. Elles retiennent notre attention et il y a un personnage qui est venu se placer en plein à l'endroit où est-ce qu'il y a un cadre naturel qui est créé par les branches et je pense qu'à ce moment-là, ça vous donne à ce moment-là des photos printanières qui seront différentes et intéressantes. Ma cinquième suggestion, c'est que la photo printanière vous donne des sujets formidables pour pouvoir vous exercer, manipuler, comprendre ce qu'est la profondeur de champ et surtout quel est l'impact dans votre photo quant à votre choix de profondeur de champ. Par exemple, si je m'en vais ici vers des tulipes que j'ai sélectionnées dans un champ de tulipes, j'ai donc retenu ces 3 tulipes-ci et actuellement la photo a été prise avec une ouverture qui est très petite, qui est f22. Ce qui veut donc dire que la lumière va rentrer dans mon boîtier de façon très lente. J'obtiens donc beaucoup d'informations au sujet de ce qui compose le cadrage de ma photo à f22. Voilà donc pourquoi j'ai passablement d'informations sur l'arrière-plan et l'arrière-plan est assez bien défini à ce moment-là par rapport donc au rendu de ma photo. Par contre, si j'ouvre à ce moment-là mon objectif et que je choisis une ouverture de f16, je commence donc à flouter l'arrière-plan. J'ai un peu moins de précision, mais je conserve quand même passablement de netteté et de précision sur mon avant-plan, donc sur mes 3 tulipes. Si je m'en vais vers une ouverture encore plus grande, à f5.6, ça veut donc dire que ma durée d'exposition est beaucoup plus rapide. Et à ce moment-là, l'arrière-plan devient de plus en plus flou. Par contre, je conserve passablement d'informations au niveau de mes 3 tulipes. Et là, si j'y vais vers l'ouverture maximale que me permet mon objectif, c'est-à-dire f2.8, ma durée d'exposition sera extrêmement rapide. J'aurai donc de la précision sur l'avant de la première tulipe. L'arrière-plan va être flouté complètement et même à ce moment-là, on va commencer à perdre de l'information sur les 2 autres tulipes qui sont derrière la première, même si celle-ci était passablement proche de la première. Alors voilà donc la puissance que vous avez à ce moment-là avec la profondeur de champ et en choisissant judicieusement à ce moment-là quelle est la profondeur de champ que vous voulez avoir.
Si je fais l'exercice à rebours, en commençant donc à ce moment-là avec une ouverture maximale de f2.8, voilà donc la précision que j'ai sur la première tulipe. Par contre, les deux autres commencent à être flous et l'arrière-plan est complètement flouté. Je peux m'en aller vers une ouverture de f5.6. Voilà donc la précision qui va arriver donc de plus en plus sur les deux autres tulipes. Par contre, l'arrière-plan va continuer d'être flou. À f11, voilà donc la définition qu'on est en train de gagner avec l'arrière-plan. Et finalement, si j'arrive à F22, voilà donc à ce moment-là mon arrière-plan qui commence à être de plus en plus précis et définitivement que j'ai passablement plus de netteté et de précision sur les trois tulipes. Et on va examiner un troisième exemple et ça me permet de vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça dépend vraiment du rendu que vous souhaitez obtenir, ça dépend vraiment du montant d'information que vous souhaitez obtenir au niveau de votre scène photo. Alors que par exemple, que dans ce cas ici, j'ai une seule tulipe, mais avec une ouverture qui est très petite, F22, et j'ai donc passablement d'informations donc à l'arrière de ma tulipe. Par contre, si je commence à resserrer, et dans ce cas ici, à ce moment-là, je suis à F14, on commence à flouter l'arrière-plan, mais je ne conserve passablement d'informations sur ma tulipe qui est à l'avant-plan. Je m'en vais ensuite, à ce moment-là, à une ouverture de F8. Voilà donc à ce moment-là comment l'arrière-plan il est flouté. Et finalement, si j'en arrive à F2.8, alors là, l'arrière-plan est complètement flouté. J'ai donc de l'information même sur le devant de la tulipe, mais vous voyez que j'ai même un peu moins d'informations, même l'arrière de la tulipe, même si elle est au premier plan à ce moment-là, même l'arrière de la tulipe commence à être légèrement flouté à ce moment-là. C'est pour vous dire le beau potentiel que vous avez lorsqu'on comprend les principes au niveau de la profondeur de champ et des rendus qu'on obtient justement en gérant notre profondeur de champ et en gérant notre ouverture. Il y a des effets créatifs qui sont très intéressants qu'on est capable d'obtenir lorsqu'on jumelle notre compréhension de la profondeur de champ et de l'endroit où on fait notre mise au point. Et par exemple, on est capable de privilégier une faible profondeur de champ, c'est-à-dire donc avec une très grande ouverture, mais faire notre mise au point non pas à l'avant-plan, mais peut-être au deuxième plan ou encore même au troisième plan. Je vous donne l'exemple dans ce cas ici d'une mise au point qui s'est faite sur la tulipe qui est au deuxième plan avec des éléments qui sont à l'avant-plan. On a donc une tulipe qui est bien précise, mais donc qui est floutée donc légèrement avec des éléments qui sont en avant-plan. Je pense que c'est un effet qui est intéressant. Il y a de belles choses qu'on est en mesure de faire au niveau de la retouche de nos photos printanières, notamment, par exemple, il y a des sujets qui sont formidables et qui vont se prêter à de la pintographie. C'est vraiment quelque chose qui donne un beau rendu à nos photos printanières, tout à fait inusité, je vous dirais. Et si vous êtes intéressé par la pintographie au niveau de la retouche de la photo, j'ai fait des tutoriels sur le sujet. Je vous invite à examiner le tout. J'aurai un lien juste ici dans le haut à droite vers une vidéo à ce moment-là et un tutoriel au niveau de la retouche pintographique. Voici des astuces au niveau de la retouche de la photo qui peuvent vous être utiles dans certaines circonstances et par exemple pour un sujet comme dans ce cas ici à la gauche où est-ce que vous avez une abondance de sujets ou un sujet mais qui est là en abondance et le regard ne sait pas trop vers quoi se diriger. Et à ce moment-là, vous voulez aider le lecteur de votre photo ou la lectrice de votre photo vers l'endroit en question. Au niveau de la retouche, comment dirige-t-on le regard? En profitant de la technique qu'on appelle éclaircir et assombrir, ou encore, selon l'expression anglaise, dodge and burn, c'est-à-dire qu'on va éclaircir et assombrir des zones dans notre photo pour diriger le regard vers une zone particulière. Et comment parvient-on à assombrir et éclaircir? C'est en profitant des masques, par exemple dans le cas de Lightroom. Un premier masque qui a été apporté dans le haut pour augmenter un peu la belle lumière qui arrivait dans le haut de la photo. Un deuxième masque dans le bas à droite à ce moment-là et qui vient assombrir cette zone-là. Pourquoi? Elle est d'intérêt moindre et c'est pourquoi à ce moment-là, en assombrissant certaines zones d'une photo, on amène donc notre regard vers des zones qui sont plus lumineuses. Une zone lumineuse qu'on va faire à ce moment-là, c'est vers l'endroit qui m'intéressait plus particulièrement et j'ai donc augmenté cette zone-là avec un autre masque et en bas de cette zone lumineuse, j'ai donc assombri le bas de cette zone lumineuse-là parce qu'il n'était pas d'un intérêt. J'ai augmenté celle-ci avec un autre masque à sa droite qui vient donc apporter encore de la lumière mais au même plan à ce moment-là que la zone qui était d'intérêt pour moi.
Et au final, j'ai simulé la présence d'un rayon de soleil qui arriverait du haut à la gauche et qui se dirigerait donc vers l'endroit retenu au niveau de ma photo pour apporter donc la simulation d'un rayon de soleil. Voilà donc comment, en éclaircissant certaines zones et en assombrissant d'autres zones, on dirige donc le regard du lecteur ou de la lectrice vers la zone qu'on souhaite dans notre photo. Si vous êtes intéressé à mieux connaître le Dodge and Burn et surtout de voir comment celui-ci pourrait vous être très utile pour donner davantage de relief à vos photos, j'ai un tutoriel sur le sujet que vous allez retrouver juste ici dans le haut à droite ou encore dans le descriptif de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces informations, ces conseils, de même que ces astuces au sujet de la photo printanière et surtout, j'espère que les informations pourront vous être utiles pour vos prochaines sorties photos. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.